c'est Colette. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Alors, l'idée de cette vidéo, le sujet, tourne autour de la communauté noire. J'ai recueilli plusieurs témoignages autour de moi. Je vais employer le terme « je » pour rendre bien sûr la vidéo vivante, mais c'est un condensé de récits que j'ai recueillis autour de moi sur la sphère sociale, la sphère professionnelle, pour que vous ayez un peu une idée de comment la communauté noire est perçue, se perçoit elle-même. Enfin, c'est ce que je pense. Alors, plusieurs cas, plusieurs témoignages font dire aux spectateurs extérieurs, aux gens hors qui ne sont pas de la communauté, disent de la communauté noire que la communauté noire manque de confiance en soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme confiance en soi est un terme qui relève plusieurs choses. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, dans une discussion que vous avez avec certains membres, pas tous, certains membres de la communauté noire, même pour expliquer par exemple une situation donnée dans une conversation, pour raconter, je donne un exemple précis, une histoire qui leur est propre, délivrer donc un message, par exemple, quelqu'un vient vous voir, la personne a un souci, elle veut vous parler par exemple de d'un problème, je peux évoquer par exemple un problème administratif. On a l'impression que il y a un problème de communication. Alors, je vais m'expliquer et comme ça vous allez comprendre. Alors, quand la personne délivre un message, on a l'impression que c'est à l'autre, la personne en face, de deviner ce qu'il y a en fait dans ce message qui, au final, est codé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je donne un exemple. Le membre de la communauté vient vous voir, vous expose son problème, mettons un problème de papier, c'est un exemple parmi tant d'autres. Elle ne vous dit pas tout. Elle, comme on dit, elle élude volontairement ou pas certains détails. Vous, à la fin, vous vous retrouvez donc avec un message, on va dire, biaisé. Voilà, une histoire biaisée. Et c'est à vous, en fait, de jouer carrément aux devinettes. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple que je peux donner, c'est par exemple le manque de confiance en soi. Vous allez par exemple dans une soirée, vous avez plusieurs membres de la communauté qui sont là. On peut discuter de beaucoup de sujets. Et à un certain moment, une personne de notre communauté prend la parole pour raconter son histoire à sa façon, mais vous avez l'impression qu'elle se rabaisse. Alors, je m'explique. J'ai moi-même assisté à plusieurs conversations, dont une qui m'a marqué il y a quelques années, et une femme a dit textuellement, vous savez, nous les Noirs, nous ne sommes pas très intelligents. Ça m'a choqué. La personne qui était d'une autre communauté l'a regardé d'un air amusé, mais je peux vous dire que c'était pas drôle, parce que ça renvoie en fait à beaucoup de choses. Ça renvoie au fait que certains membres de la communauté n'ont pas confiance en eux, certains membres de la communauté se rabaissent volontairement.
auto-détestation, dont je parle de temps en temps dans mes vidéos, c'est-à-dire que on n'a pas conscience en fait de notre valeur. Quand vous voulez parler de défauts de votre propre communauté, vous êtes libre. Mais vous n'avez pas, par exemple, à noircir le tableau pour dire, par exemple, voilà, nous, dans la communauté, on n'est pas très intelligent. Parce que le message que ça renvoie, justement, c'est toujours, oui, on n'est pas intelligent, etc., etc. Je fais allusion, donc, à toutes ces vidéos qui circulent en ce moment, notamment, comme vous le savez, les épisodes très regrettables de jeunes Chinois qui sont arrivés dernièrement sur le continent, qui ont payé des sommes ridicules donc aux parents d'enfants pour leur faire dire qu'ils étaient, je ne sais plus, ou des sorciers ou des démons. Bon, voilà, bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, le problème ou les problèmes de la communauté en général, c'est le manque total de confiance en soi, doublé, il faut le dire également, d'auto-détestation, voilà, et tout. Alors, d'où est-ce que ça vient? Ça a plusieurs origines. L'origine, pour moi, vient donc de la culture. Peut-être qu'on ne se valorise pas, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, quand par exemple un enfant dans la communauté est reçu à ses examens, on va le féliciter, mais pas assez par exemple pour le glorifier, pour organiser une fête, etc. Voilà, donc ça se fait de manière timide, mais pas assez. Glorifier ses enfants, les mettre en valeur, voilà. Leur donner de bons conseils pour qu'ils s'épanouissent. Discuter avec les enfants. Ne pas se dire non, c'est les enfants, ils ont le temps de savoir, etc. Moi, je pense que ce qu'il faudrait que nous ayons, c'est-à-dire dès l'enfance, que dans la cellule familiale déjà, qu'il y ait ce dialogue entre parents et enfants. Voilà. Tout se passe en fait dans la cellule familiale. Je ne vais pas la comparer à d'autres cultures que vous connaissez puisque nous sommes de la diaspora. En tout cas moi, je vis donc à l'étranger depuis près de plus de 25 ans maintenant en Europe. Mais quand je regarde, c'est vrai, la culture en face, c'est vrai que ça n'a rien à voir en fait. Ce sont des enfants qui grandissent dans un milieu baigné de soutien, baigné d'amour, etc. et qui donnent beaucoup plus tard des adultes sur deux, des adultes qui prennent des décisions, des adultes de confiance, des adultes courageux. Je ne dis pas que nous ne sommes pas courageux, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis que on a encore beaucoup de chemin à faire et ça passe par, je pense, hein, moi je peux en parler aujourd'hui parce que j'ai énormément vu de choses, j'ai côtoyé pas mal de communautés et tout. Il faudra dès l'enfance qu'il y ait un véritable dialogue. Parler aux garçons, parler aux filles, leur apprendre la confiance en soi, leur apprendre l'estime de soi également. Voilà, qu'on soit garçon, fille, l'estime. Ça passera donc par ça. J'ai voulu faire cette vidéo, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que sur ce plan-là, malheureusement, je ne jette la pierre à personne. Hein. Ce sera donc un long cheminement encore qui reste à faire. Mais voilà, j'ai constaté à travers ce que j'ai vu, les témoignages que je recueille de temps en temps dans des discussions comme ça, dans le cercle privé, ce sentiment de mal-être. Parce que au final, c'est ce qui ressort, c'est un sentiment de mal-être. Ne pas s'assumer, ne pas s'affirmer, s'auto-détester. Ne pas être même solidaire entre nous. Voilà, tout ça, cette idée de négativité que nous avons de temps en temps dans la communauté. Lors de l'événement qui s'est passé donc en début de mois, le Natural Hair Academy,
donc au Parc Floral de Paris, il y avait une conférence à laquelle je n'ai pas assisté, mais que j'aurais aimé. C'était la charge mentale. Il y avait également la charge raciale, ça fera l'objet d'une autre vidéo. La charge mentale, qu'est-ce que ça veut dire? Charge et mentale, donc deux mots très importants. Une charge, c'est-à-dire tout ce qu'on a acquis comme héritage, etc., sur le plan de la mentalité. La mentalité, c'est quoi? C'est comment je me sens, est-ce que je me sens noire, comment je me sens par exemple dans une autre communauté, comment est-ce que je m'intègre, comment est-ce que je suis perçue, etc., etc. Voilà. Aujourd'hui, c'est cette idée que nous avons au sein, ces problématiques, pardon, que nous avons au sein de notre communauté. La charge mentale, la confiance en soi, libérer la parole, parler en toute confiance, ne pas cacher les choses et grandir peut-être également dès la cellule, dans la cellule familiale, dans un climat de dialogue. Voilà, moi c'est ce que je voudrais vous dire. Je fais cette vidéo donc par rapport à ça. J'attends donc vos commentaires. Merci beaucoup. Je suis Colette Fanta Borelli pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je parle de faits d'actualité, je parle de femmes, je parle beaucoup de notre communauté et tout à travers beaucoup de thématiques. Voilà, la charge mentale, la confiance en soi, le manque de communication. Voilà, des défis très très importants, notamment pour notre jeunesse. Voilà, excellente journée à tous. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Voilà, à très très bientôt. Merci, au revoir.